Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Marie des laboratoires Crème, avec qui on va parler franchement du métier. Elle va nous partager son quotidien, ses astuces et comment elle fait pour rester dans la course. Bonjour Marie. Bonjour Claire. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça Ravie va. d'être là. Eh ben moi aussi, je suis très contente que tu aies accepté de venir pour ce podcast et puis nous présenter un petit peu ce que tu fais. Est-ce que d'ailleurs tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, bah écoute, donc je m'appelle donc Marie, j'ai 33 ans, fraîchement arrivée donc dans la région, puisqu'auparavant j'ai travaillé pendant 9 ans en région parisienne. D'accord, ancienne parisienne. Tout à fait, exactement. Et j'ai toujours eu envie donc de me rapprocher donc de ma famille dans le sud de la France. Ouais. Et j'ai eu vraiment cette chance là il y a quelques mois seulement d'arriver du coup fraîchement donc sur Montpellier, très heureuse. Et moi seulement, j'avais vu justement donc une annonce donc pour Crème sur le poste donc de Montpellier, et moi Crème ça a toujours été justement donc une marque qui m'a plu, une marque que j'ai connue donc il y a 2 ans aussi par rapport à un problème du coup de peau que j'avais déjà eu. Ah d'accord, ok. Donc, tu as testé les produits avant même d'être exactement. Ok. Pour moi en fait vraiment pour travailler pour une marque, je pense qu'aujourd'hui quand tu es commercial, tu peux travailler pour n'importe quelle marque. Maintenant, aujourd'hui, il faut aussi travailler pour une marque qui va t'animer personnellement avec des valeurs aussi qui vont justement être en totale cohésion. Et Crème aujourd'hui, vraiment, j'ai retrouvé donc cette ambiance bienveillante, patiente et en même temps vraiment aussi qui était très avant-gardiste sur pas mal de produits. C'est pour cela du coup que j'ai voulu donc rentrer donc dans la partie crème et je me suis donné à fond pour le faire. C'est bien, tu es très corporate. Oui, exactement, mais il faut. Ouais, non, mais tout le monde n'est pas corporate. Pour le coup, tu l'es et puis ça fait plaisir à entendre. Même si ça fait que quelques mois, tu es contente de ta décision et de ton choix. Et je ne regrette pas du tout. Ouais, donc tu as fait quand même un grand écart régional. Exactement. Et avec peut-être aussi, je sais pas, peut-être ta famille ou tes amis qui sont eux. Oui, exactement. Dans un premier temps, effectivement, du coup, on a donc des cousins, cousines du coup qui sont du côté de Montpellier, puis ma famille après pourra suivre par la suite. Donc, d'accord. Okay. J'ai cette chance du coup, dans tu les as convertis pour venir dans le sud. Dans quelques années, j'ai pas eu beaucoup à faire quand même. Oui, mais c'est l'avantage. Changer de région parisienne du coup au sud de la France. Je comprends. Très bien, je comprends très bien. J'ai été dans la même situation il y a 3 ans. Okay. Donc vraiment, tu regrettes pas ton choix? Bon, il fait un peu chaud aujourd'hui, pour le coup. Je t'avoue que c'est vrai, là, c'est un peu caniculaire. Voilà, mais on va pas se plaindre. On peut pas avoir le beurre et l'argent le soleil que la pluie quand même, n'est-ce pas Claire? C'est sûr, complètement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton secteur et de ta zone géographique où c'est que tu Alors, donc travailles? là, du coup, aujourd'hui, j'ai donc le département 34, 66, le 11, le 30, un peu de 12 et un peu de 48. D'accord, donc tu vas beaucoup à l'ouest. Je vais aussi bien du coup de Montpellier vers Nîmes, vers Uzès aussi. Oui, tu as le 30, d'accord. Exactement, Perpignan aussi donc également, Narbonne, Carcassonne, voilà. Ok, bon, que des belles régions. Que des belles villes, effectivement. Ça, c'est sûr. Écoute, je pense que vu ton expérience aussi, tu as un peu plus de recul sur le métier, même si tu as pu voir une région parisienne avec aussi les enjeux des pharmacies parisiennes qui sont un peu différentes. Chez Crème, l'enjeu c'était déjà de me faire connaître et apprécier donc de mes collaborateurs, donc de mes partenaires pharmacie. Et vraiment, j'ai été juste conquise, mais dès la première semaine, parce que le tempérament des pharmaciens d'ici sont très ouverts. Donc vraiment, sur ça, je les remercie. Parce que c'est vrai que je trouve quand même que sur Paris, on a quand même ce côté assez sectaire qui, quand ils savent qu'on vient pas forcément de la région, des fois c'est un peu plus compliqué. Là ici directement c'est très bienveillant, tout le monde me demande juste où est-ce que j'habite et puis surtout félicitations donc d'être là. Donc vraiment ça fait plaisir. Ça fait plaisir et puis voilà, je pense que au fur et à mesure du temps, je pourrais aussi également me faire ma petite place aussi également. Oui, je comprends. Très bien. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous expliquer comment se déroule ta journée type en tant que déléguée pharmaceutique et surtout la journée type de Marie, pas celle de tout le monde. Très bien. Vraiment, toutes les petites choses, même un peu hors cadre si tu veux. Oui, tout à fait. Et bien écoute, je vois très bien en fait là où tu veux en venir. J'ai très bien compris. En fait, figure-toi que dès le matin, en fait, dès que je me réveille, je t'avoue que je suis déjà en fait focus moi du coup sur ma journée. Je me fais un petit peu, on va dire, une rétrospection de ce que je vais faire durant toute la journée. D'accord. Forcément, je m'occupe donc de mes 2 enfants avec
avec amour, ça, il n'y a aucun souci, je les emmène après à l'école, mais j'ai toujours vraiment en tête cet objectif de me dire, ok, je vais avoir donc aussi bien des rendez-vous pharmacie que des prospects, que des formations aussi. Donc en fait, je me mets, alors je dirais pas dans un rôle, c'est pas ça du tout, mais je me mets vraiment dans cette l'ambiance. Tout à fait. Dans le mood. Et moi en fait, vraiment la petite particularité, c'est que j'adore en fait chanter, j'adore donc dans ma voiture, j'adore ça. Ça me met vraiment en fait dans l'ambiance. Et dis-toi que dès que j'appelle en fait donc un collègue ou une collègue, c'est toujours en fait en chanson. Parce que en fait j'ai ce besoin de me dire il faut qu'on soit en fait positif. Si on n'est pas positif, en fait on n'amènera pas de positif. Donc j'ai cette envie, voilà, enfin de toujours essayer d'égayer donc la journée des gens, parce que j'aime ça. Génial. J'aime voilà, enfin c'est la collègue qu'il faut appeler quand on a un petit coup de mou. J'aime bien, enfin j'avoue que enfin voilà, enfin j'aime bien ce rôle-là, et puis en même temps enfin je me donne vraiment aussi à fond pour pouvoir toujours voilà être une bonne amie, être une voilà, enfin une bonne épaule du coup sur laquelle on peut se reposer tout aussi, parce que j'aime bien en fait avoir des gens aussi positifs en fait en face de moi. Non pas qu'en dirait, ça arrive à tout le monde d'avoir un petit coup de mou. C'est ça. Et du coup, en quelques mots, donc ma journée, donc dès le matin, vraiment, je me mets donc dans ma voiture. Une fois après avoir déposé donc mes enfants donc à l'école et donc chez donc la nounou, je mets donc de la musique. Je me mets vraiment, mais c'est vrai, donc du coup ça passe aussi bien du coup par une playlist aussi bien, enfin de Céline Dion. Ah voilà, c'est ce que j'allais te demander. Alors je suis un peu vraiment partout. Céline Dion, Maître Gims, enfin ça peut être même des comédies musicales, parce que voilà, enfin j'aime bien aussi également, enfin je me mets un peu dans un rôle, un personnage en comédie musicale en fonction d'eux. Tu es la star de ta journée. Ouais, c'est ça. En fait, je suis la star, mais toute seule en fait de ma voiture. Tu vois, c'est non mais enfin pour c'est ton show être privé. un peu plus, c'est ça. Et pour être vraiment un peu plus sérieuse, après c'est plus vraiment voilà, pour se mettre dans une ambiance. Et après du coup je me mène à appeler donc mes collègues et tout aussi pour savoir un petit peu donc voilà, comment va se dérouler donc leur journée. J'arrive souvent donc à mon premier rendez-vous vers 9h 9h30 du coup donc le matin. Donc tu es quand même assez matinale, on va dire. Oui, voilà, mais je suis aussi assez réglée. Parce que du coup, j'aime bien voilà, pouvoir me dire, c'est 9h, 9h30. Généralement, c'est un rendez-vous peu de temps avant midi. D'accord. Un, justement, vers le milieu donc d'après-midi, on va dire 14h, 15h. Et après, un en fin de journée. Ok, d'accord. Très, très bien. Et est-ce que tu te prends le temps de te poser pour manger le midi au restaurant ou ailleurs? Ça, j'avoue pas forcément. Non, d'accord. Ça, c'est sûrement, je pense, la réponse que tous les commerciaux vont pouvoir te donner en fait aujourd'hui. Non, non. Écoute, on en a qui sont vraiment fans des restos, que c'est leur moment. Voilà, ils veulent profiter aussi du fait que c'est un peu le break et aussi le luxe de pouvoir se restaurer dans un beau lieu au resto. Alors c'est vrai qu'après voilà, je pense que c'est notre chance aussi à nous donc en tant que commercial d'avoir donc nos propres horaires, de se fixer nos propres horaires. Tu peux aménager ta journée comme tu veux. Mais c'est vrai que là en tout cas pour le moment, je suis tellement encore dans le bain où je veux voir un maximum de clients, où je veux prospecter un maximum de prospects, qu'effectivement là j'ai peut-être pas encore vraiment pris le pli du Sud où je dois vraiment me poser un tout petit peu. Et il faudrait. Du coup, tu prends quand même le temps de manger quelque chose, même si tu vas pas au restaurant? Alors, pas forcément. Pas forcément? Pas forcément, non. Oula, tu prends un petit déj quand même? Pas forcément. Non, mais en fait, je suis un peu particulière. Du coup, je n'ai jamais mangé donc le matin. Mes parents sont toujours inquiétés parce que je mangeais pas donc le matin et que j'étais juste en fait comme ça. C'est mon métabolisme. Je mange bien le soir, mais pas forcément donc le matin. Et tu as pas un coup de barre non, vraiment pas du tout. Dans la minute? Pas du tout. Au contraire, je me sens. Alors après, il y a quand même des journées où je vais manger effectivement, mais c'est pas la réalité. D'accord. Voilà. Ok. Bon. Sinon, tout va bien. Oui, c'est ça. Est-ce que je suis toujours et tout en forme. Tu n'es pas en danger? Pas du tout. Non, vraiment, ne t'inquiète pas. Tout le monde. Je préfère le préciser parce que après, chacun fait comme il veut et puis tout le monde a son propre mode de fonctionnement. Si pour toi ça fonctionne, moi c'est pour ça, il n'y a pas de souci. Du coup, ça t'amène à être un peu chez toi plus tôt. J'imagine que du coup tu peux prendre forcément parce que je vais faire en fait un peu plus de prospects. Je vais arriver du coup à la maison, on va dire en règle générale vers 6h30, 7h. Après, ça peut être aussi un peu plus tard en fonction de la route aussi. Donc, c'est pas forcément plus tôt non plus. Mais je vais juste des fois peut-être prendre un peu plus de temps entre deux rendez-vous pour préparer mes visites pour la journée suivante. Ce qui fait en fait que le soir, je vais peut-être moins travailler. Tu vois, en rentrant le soir, en fait, je vais vraiment me dire, au moins, je suis off.
j'ai pas ce besoin après de revenir après sur PC. D'accord, je comprends. Donc bon, une journée bien chargée quand même, la journée type de Marie. C'est sûr que oui, on ne s'ennuie pas. Sans pause, vraiment. On ne s'ennuie pas. Et en plus, on ne mange pas chez Marie. Non, c'est ça. On ne mange pas du coup effectivement chez moi. Bon après voilà, encore une fois, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Enfin, oui, bien sûr. Pas que je mange pas non plus. Jamais. Voilà. Ça va. Il y aura quand même des journées où des fois je vais quand même grignoter un petit quelque chose. J'imagine. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu trouves le plus difficile dans ton métier? Alors, écoute, pour être franche avec toi, je n'ai pas forcément, on va dire, d'aspect difficile. Après, ce serait peut-être plus, on va dire, des points de difficulté entre parenthèses. Ce serait plus au niveau de la route, la voiture, où effectivement, des fois, ce côté un peu frustrant de vouloir faire un maximum de clients, mais quand on n'a pas énormément sur certaines zones, tu peux te retrouver à faire des 40 minutes de route des fois entre chaque client. Donc, c'est plus ce côté-là où, pour moi, c'est une perte de temps de devoir justement faire beaucoup de route pour des fois avoir un maximum de clients. Oui, je comprends. Voilà. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu trouves le plus satisfaisant et le plus agréable dans ton métier? Ce que j'adore vraiment, c'est vraiment le contact avec donc les clients, les responsables para, les filles la relation client. Exactement. Pour moi, le côté relation client qui me plaît beaucoup. J'adore rencontrer de nouvelles personnes parce qu'on peut vraiment partager justement ensemble. Je pense en fait qu'aujourd'hui, on a tous et toutes nos personnalités, donc nos points forts et nos points faibles, mais au contact avec chacune des personnes en fait, que tu peux croiser donc, dans ta vie, tu vas grandir. Oui. Grandir d'une part parce que tu vas vraiment apprendre donc des choses positives justement, mais aussi des fois tu vas te dire j'aurais jamais dû du coup dire ça ou faire ça et on apprend. C'est ce côté justement aussi, je pense, remise en question en perpétuel en fait qui est aussi important. Ouais, d'accord, je comprends. C'est intéressant. En plus, tu rencontreras toujours des nouvelles personnes, c'est vrai. Mais c'est pour ça. Même si, alors déjà, tu peux avoir des nouveaux clients, donc forcément, tu as des nouvelles personnes. Exactement. Mais tu peux avoir aussi des nouvelles personnes dans les clients que tu as déjà. Exactement. Et c'est vrai que c'est très enrichissant. C'est intéressant parce que des fois, chacune et chacun vraiment ont une vie complètement différente de la tienne. C'est vrai. Ont vraiment un vécu complètement différent. Et en fait, tu arrives des fois à piocher justement ce que chacun peut donc t'apporter d'intéressant, aussi bien pour ta vie perso que ta vie pro, ça reste très enrichissant. Et la partie aussi prospection, j'aime beaucoup. Parce que justement, on y vient. Je me challenge après. Allez. On y vient juste après. J'allais te poser la question si tu faisais de la prospection, donc tu nous as dit que tu en faisais forcément. Et comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Écoute, moi vraiment, en fait, ça me plaît. Parce que je me mets pas en fait de barrière. Je sais très bien que c'est très dur des fois, pour nos confrères pharmaciens, de voir un maximum de personnes, peut-être 10, 15 dans la journée. C'est vrai que c'est pas évident pour de voir 30 000 commerciaux qui défilent. Et du coup, en fait, il faut toujours essayer de se mettre, on va dire, à leur place. Et avant chacune donc des prospections, j'essaye vraiment de me mettre, dans ce personnage en fait qui va venir. Non pas pour révolutionner, parce qu'on ne va pas tout révolutionner, mais pour apporter vraiment une chose en plus, d'intriguer un peu et de se dire, bon, elle a quand même la patate, elle a quand même la niaque, elle a quelque chose en plus, je pense que j'ai envie de l'écouter. Donc, c'est ce côté-là, en fait, où je pense que il faut essayer de se démarquer, mais intelligemment, en ayant ce côté justement aujourd'hui différenciant. Je suis d'accord avec toi. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu procèdes quand tu fais de la prospection? Vraiment, ta méthode de travail, de la préparation à la prospection en elle-même. Très bien. Eh bien, écoute, nous déjà, en fait, on va vraiment regarder donc le fichier donc du GERS pour regarder effectivement donc les pharmacies dans un premier temps qui sont les plus intéressants du coup en termes de cosmétiques. Donc après, justement, je vais justement pouvoir étudier. Moi, je vais souvent sur internet sociétéducoup.com pour prendre les informations déjà des titulaires, voir depuis combien de temps ils ont la pharmacie, est-ce que ça a été une création, est-ce que ça a été un changement. Tu commences par collecter toutes les données et tous les critères des pharmacies que tu cibles. Tout à fait. J'aime bien que lorsque j'arrive devant ma pharmacie, pouvoir directement avoir toutes ces infos-là, ce qui fait que d'entrée de jeu, dès que je rentre, j'ai un nom à donner. J'ai quelques informations en ma possession aussi qui montrent en fait que j'ai bossé et que j'ai réellement envie en fait d'intégrer sa pharmacie. Quand on arrive à rien de plus frustrant, je trouve, je me mets donc à leur place, juste en fait d'entendre, j'aimerais voir le titulaire. Ça effectivement, c'est vrai. C'est un peu, on va dire, basique.
sauf si tu n'as pas eu l'information et auquel cas tu peux toujours le dire, parce que ça peut aussi arriver. Mais c'est bien d'arriver vraiment avec des noms concrets. C'est ça, monsieur, madame. Tout à fait. Et leur montrer en fait que tu as quand même aussi bossé. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est regarder en amont sur Instagram, voir s'ils ont un compte, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui en 2025, c'est extrêmement important. Tout le monde en fait y est. Et j'adore en fait pouvoir me servir de ce qu'ils font en leur disant justement, j'ai vu votre Reels sur, j'en sais rien, les compléments alimentaires, c'était hyper sympa, hyper différenciant. C'est très intéressant. Comme ça, en fait, après, tu peux rebondir et en fait, ils voient que tu les suis sur un canal donc, de distribution. Donc, ça peut être. Donc, tu utilises Instagram pour collecter aussi des données et enrichir exactement donc, ta prospection et analyser vraiment de façon très pointue ton client avant d'y aller. Franchement, ça, c'est une très, très bonne astuce et c'est un très, très bon conseil. Je trouve que Instagram, il est parfait pour ça. C'est ça, exactement. Alors, j'ai d'autres questions par rapport à ça, mais tu vas trop vite dans les questions. Tu me donnes tellement d'informations cruciales et très intéressantes que, en fait, je file. Comment on dit, tu grilles les étapes. Oui. Mais c'est très bien, c'est très bien. Ça veut dire que toi, tu as trouvé le move, tu vas un peu plus vite que tout le monde et c'est ça, de toute façon, le but. Après, plus vite après, je sais pas, mais en tout cas, tu as des démarches extrêmement agiles et dans un contexte de nouvelles technologies et toi, tu utilises parfaitement ça en prospection en plus. Donc, c'est vraiment… Merci, Claire. Non, mais chapeau à toi. Très, très bien. Alors, justement, j'allais te demander comment tu fais pour optimiser ta relation client pour qu'elle soit de plus en plus qualitative et puis que ça te serve aussi pour continuer d'avoir des ventes ou faire de la prospection ou autre. Mais comment tu enrichis et tu maximises ta relation client? Ce que j'essaye en fait vraiment de faire à chacun de mes rendez-vous, c'est de leur prouver en fait qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui va être efficace, qui va être rapide et avec qui en fait ils vont pas forcément pouvoir tourner, on va dire, autour du pot ou du moins appeler 10 fois avant d'avoir la personne au téléphone. Je leur conseille en fait vraiment souvent de m'envoyer un petit texto parce que je suis beaucoup plus rapide du coup grâce à ça que les appels. Souvent comme ça, entre deux rendez-vous, j'ai toujours le temps de répondre lorsque c'est juste un problème de prix, un problème de facture, un problème, j'en sais rien, lié juste en fait à un produit parce que un code, ils n'ont pas un code. Voilà, exactement. Déjà, en premier temps, je dégrossis mes journées grâce à ça, grâce en fait au message. Ils ont tous mon numéro de portable, aussi bien les filles de la para, elles savent très bien qu'elles peuvent m'appeler à n'importe quel moment. Je suis vraiment disponible, mais dès le matin et jusqu'à très tard le soir. Ça, c'est important, hein. L'instantanéité, la disponibilité, même si tu as beaucoup de clients, que tu as beaucoup de choses à faire, beaucoup de routes et beaucoup de tout. Exactement. Un message, en fait, aujourd'hui, reste très rapide parce que effectivement, sur la route, pour X raisons, on peut être aussi au téléphone avec des clients. Et quand on reçoit un texto, on répond. C'est tellement beaucoup plus simple des fois que de devoir rappeler parce que quand on rappelle, en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'on n'arrive pas forcément à joindre la bonne personne, soit parce qu'elle est occupée, soit du coup parce qu'elle est partie. Ce qui fait qu'après, en fait, on se cherche des deux parties et à la fin de la journée, en fait, on ne s'est pas eu. Donc, résultat, les deux parties sont frustrées parce que on n'a pas pu avoir l'information et l'autre partie, du coup, n'a pas pu avoir la personne dédiée. En plus, tu peux passer à côté de choses parce que peut-être qu'elle avait deux personnes en tête, tu lui as pas répondu, elle va… Exactement. Qui fait que, voilà, pour moi, en gros, c'était sur un côté vraiment d'être très rapide et efficace aujourd'hui. Et est-ce que tu utilises des outils ou des applis ou des choses pour justement maximiser cette relation client? Alors, écoute, pas encore. Non? D'accord. Si tu as donc des astuces, je suis preneuse. Bien sûr, j'ai des astuces. On le verra un peu plus loin après. Okay. Mais tu vois, je pensais que justement, tu nous partagerais aussi des choses là-dessus. Au niveau, en fait, d'une application, en fait, et autres. En fait, tu parlais tout à l'heure de Instagram pour enrichir sa prospection. Ok, d'accord, j'avais pas compris. C'est vrai que sur Instagram, tu peux faire de la veille, tu peux visualiser. En fait, je pensais que tu parlais plus en termes de, par exemple, créer un groupe WhatsApp avec plein de contacts. Exactement. C'est ça aussi, par exemple. Ok. Alors, nous, en fait, c'est vrai qu'à proprement parler, on a un club crème, du coup, donc dans le labo qui va effectivement avoir tous les ambassadeurs. Moi, du coup, en fait, je me suis vraiment fait, on va dire, un petit… alors, je dirais pas un groupe, pour moi, c'est plus, on va dire, un one-to-one, mais entre toutes mes ambassadrices, en fait, où au moins une fois par semaine, je leur pose des questions, du coup, comment est-ce qu'elles vont… Qu'est-ce que tu appelles ambassadrice? Est-ce que c'est des responsables para qui utilisent ces produits en cadeau? C'est une personne, du coup, par pharmacie qui va utiliser, en fait, nos produits, mais je n'aime pas forcément les mettre dans un groupe pour que, voilà.
je trouve que des fois, elles sont plus à l'aise de nous parler quand c'est vraiment quelque chose, on va dire. Donc en one-to-one, c'est pour ça que tu disais que finalement c'est à elle que tu parles. C'est pour ça, voilà, exactement. Okay. Et après, effectivement, alors oui, si après tu veux qu'on parle de veille concurrentielle, effectivement, je vais beaucoup même aussi sur LinkedIn aussi pour choper des informations. On en a énormément, c'est une véritable mine d'or. Et Instagram également. Facebook un peu moins, parce que vraiment, beaucoup de personnes se mettent à faire des reels et je trouve ça aussi hyper important. Je trouve de les féliciter également parce que c'est vraiment pas en fait leur cœur de métier. Il y a plein de gens, on les a mis sur les réseaux, mais ils ne savent pas comment faire et ils ont appris à le faire et ils le font superbement bien. Et je trouve que quand on arrive en leur disant bravo pour ton réel, c'est d'hier soir ou pour la semaine dernière et tout, c'est beaucoup de boulot, ils sont super contents. C'est sûr que ça fait très très plaisir en plus d'avoir une personne qui a pris le temps déjà de voir le réel. Et c'est ça. Et d'être sensible à ça. Donc forcément, tu as raison, tu marques beaucoup de points là-dessus. Tu vas enrichir la relation client aussi quand tu vas analyser et mettre en avant toutes leurs réussites. Donc ça, c'est vrai. Tu peux utiliser Instagram aussi, surtout sur la relation client, pour justement échanger directement avec les messages, hein, bien sûr. Mais tu peux aussi repartager, par exemple, leur VIP, leurs choses, même si c'est pas les laboratoires crème. Alors, tant que c'est pas vraiment le laboratoire concurrent, mais s'il y a d'autres laboratoires qui n'ont rien à voir avec toi, que la pharmacie X, elle met en avant sa VIP, toi aussi tu peux les remettre en avant. Ils vont forcément le voir. Ils vont forcément se dire, c'est hyper sympa de sa part, vraiment cette commerciale là, il y a quelque chose. Même si c'est rien. Je suis d'accord avec toi. J'ai un compte en fait Instagram, donc justement pro, que je me suis créé personnellement justement, comme ça au moins je peux. C'était justement les questions que j'allais te poser après. Mais ça c'est très important justement pour la relation client, parce que là pour le coup l'instantanéité, elle est là tout de suite. Tu pourras pas, si tu vois sur Instagram, je sais pas, un reel ou un truc hyper bien. Si c'est pas sur ta tournée, tu vas pas faire 1 heure de route pour aller les féliciter. On est bien d'accord. C'est sûr. Et puis surtout, ça te démarque parce que il y a énormément de commerciaux qui ne font pas ça. Et puis du coup, j'ai déjà ouvert moi des pharmacies grâce en fait à Instagram parce que justement, je republiais donc leurs publications. Génial. Je leur parlais en fait en perso et souvent c'était forcément, ils étaient un petit peu étonnés donc lors de l'approche. Et puis de fil en aiguille, le rendez-vous du coup donc a été pris et puis après. Écoute, mais génial. Le prospect a été ouvert, mais parce qu'effectivement, l'approche a été aussi différenciante. Tout à fait. C'est pas été une approche classique. Quand tu rentres pas dans l'intimité du pharmacien, que tu ne lui romps pas la tâche qu'il est en train de faire, tu ne le déranges pas. Il est déjà sur Instagram, tu l'as pas forcé. C'est ça. Et c'est vrai que quand tu l'appelles, quand tu te présentes entre deux rendez-vous ou quoi, forcément tu vas casser l'attention qu'il avait sur l'autre tâche. Et de toute façon on va dire que l'approche est déjà hostile et un peu sauvage. Là, vraiment, il est reconnaissant que tu aies pris le temps de le féliciter pour tel ou tel réel. Il voit que tu repostes, mais franchement... En plus, le côté réseaux sociaux, en fait, aujourd'hui, ça reste vraiment quand même ouvert à tous, justement. Donc, ce côté, en fait, où les personnes puissent interagir avec d'autres personnes sans forcément avoir à embêter qui que ce soit en gros. Enfin, comme tu le dis, tu envoies ton message et après, la personne le verra quand elle le pourra. Tout à fait. Et c'est elle en fait qui décide. Alors que quand effectivement tu arrives en pharmacie, tu laisses pas le choix de dire c'est maintenant, entre parenthèses, qu'il faudrait venir me voir. C'est sûr, c'est beaucoup plus délicat. Ouais, bravo. Franchement, tu as pris plein d'étapes sur les questions d'après, mais justement, en fait, moi, ce que je mets en avant donc dans ce podcast, c'est le fait que les nouvelles technologies prennent une place plus que indispensable en fait dans la relation client, dans la prospection, en clientèle et sur tous les aspects en fait de nos métiers. Et sans ça, si on s'adapte pas, si on prend pas le train en route et qu'on ne se forme pas sur les outils, les nouvelles méthodes de vente, les nouvelles méthodes d'approche, les nouvelles techniques un petit peu plus modernes, on va dire, les autres le feront et on se fait doubler. Exactement. Ça, c'est important. Donc, justement, dans ce podcast, on fait un petit jeu. On fait un jeu. Voilà, qu'est-ce que ça va être? Ça s'appelle le jeu de la geekerie. Très bien. Alors,
C'est pour voir à quel point tu es une geek. Très bien. Donc, si tu utilises une nouvelle technologie, qu'est-ce que tu en fais et comment tu l'utilises dans ton métier. Alors, allez, c'est parti. Pour l'instant, j'ai l'impression que tu es plutôt à l'aise là-dessus et que tu as beaucoup de ressources. Donc, je pense que tu vas avoir beaucoup de points à ce jeu. Allez. Tu pourrais, s'il te plaît, nous apporter ta sacoche de travail ou ta mallette de travail. Elle est là? Tout à fait. Merci. Wow, c'est hyper lourd. Elle est lourde, pardon. Merci. Alors, donc tu verras, je vais te poser plein de questions. D'accord. C'est des questions qui sont simples. Tu as juste à y répondre de façon très naturelle et normale. Et n'essaye pas d'enjoliver les choses. Comment ça? Tu verras. Est-ce que tu peux nous dire sur quel support tu prends tes rendez-vous? Je te montre? Ou tu veux que je te le dise? Tu peux me faire les deux. Eh bien, écoute, moi, je suis… Agenda papier. Agenda papier. Pourquoi? Parce que je me sens plus à l'aise, en fait. Si tu regardes, en fait, mon agenda, effectivement, des fois, ça ne veut rien dire parce que je vais avoir du crayon de papier, du stylo, mes notes. Mais en fait, j'ai besoin de noter. Par exemple, lorsque je n'ai pas réussi en fait à joindre quelqu'un, même un prospect, et qu'il faut absolument en fait, que je le revoie, mon agenda est toujours en fait, on va dire, donc ma bible où je me note tout. C'est ton carnet de C'est mon to-do notes aussi également. Voilà, je me note vraiment tout ce que j'ai à faire de ma journée, du matin au soir. Je sais exactement en fait ce que j'ai fait et quand c'est fait, je le barre. Ce qui fait qu'au moins, je m'enlève en fait un poids d'angle de ma tête. D'accord. Sur mon PC, effectivement, je vais vraiment prendre mes commandes. Jusque-là, du coup, tout va bien. Mais oui, ça va. Mais je n'arrive pas. Alors, je les rentre du coup, pour que ma direction puisse voir effectivement. Mais je n'arrive pas en fait à me noter donc des notes comme je peux le faire aussi facilement. Là, par exemple, là on parle. J'ai juste à prendre mon crayon, mon papier et à le noter. Pas besoin d'ouvrir donc mon PC, de devoir après, qu'il s'allume. Ça prend plus de temps. En voiture, c'est pas bien, je sais, c'est sûr. Mais tout va bien. Mais des fois, quand je raccroche avec un client qui m'a demandé en fait quelque chose, une commande en fait et autres, je me note, voilà, à chaque fois. Et au moins le soir après, je me barre quand tout est fait. Donc effectivement, ça peut faire un peu fouillis, mais moi en fait, je sais exactement c'est ton fouillis organisé à toi. Quel code couleur a son importance et qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, je comprends. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, de toute façon que c'était important les réseaux sociaux et le fait d'être dans l'instantanéité. Et c'est vrai que le seul outil qui est tout le temps avec toi, tout à fait, qui sera toujours ne va pas bugger aussi, qui va jamais bugger, c'est ton téléphone. Ton téléphone. Tu le prends, tu notes toutes tes notes. Et maintenant, il y a plein d'applis pour… Bon, les agendas numériques, ça, voilà. Tu peux les synchroniser, tu peux ajouter des notes, des to-do list, des trucs. C'est fantastique. Et surtout, si tu perds ton agenda papier, là, tout est fini. Oui, c'est vrai. Alors, c'est plus compliqué, mais c'est vrai que quand tu parles de charge mentale et tout ça, t'as pas besoin d'avoir du poids à gérer. T'as pas besoin d'ouvrir ton carnet. T'as pas besoin d'avoir un stylo. De toute façon, ton téléphone, tu l'as tout le temps. Donc, tu as des notes sur ton téléphone dans l'appli Notes. Exactement. Et tu as des notes en fait vraiment par client. Ce qui fait en fait que j'ai vraiment, mon fichier client, je sais là dans un coup d'œil, je sais exactement ce que j'ai fait le rendez-vous précédent et ce que je vais faire là au prochain rendez-vous. Car je me note toujours tout donc, dans mes notes. Parce que tu peux en noter à l'infini. Oui, et encore une fois après, de mon PC, quand après je suis en rendez-vous, je reprends mes notes pour continuer. Et ce serait pas génial d'avoir ça aussi avec tous tes rendez-vous clients, agenda et tout ça? Si, mais je t'avoue en fait que je reste vraiment sur le côté papier. Moi, j'avoue en fait que j'ai toujours été élevée, on va dire, avec ça. Ah ben ça, tout le monde, de toute façon. Après, de toute façon, un changement comme ça, c'est pour ça. Il faut, c'est difficile. Le changement, de toute façon, c'est difficile. Mais toi qui es déjà sur les notes de l'iPhone avec tes clients, mais tu serais… mais je pourrais. En plus, tu peux… Ah mais je pourrais, effectivement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu crées ta tournée client quand tu pars en clientèle? Toi, en plus, qui est là depuis peu de temps, peut-être que tu connais pas encore bien tous tes clients et les régions. Figure-toi que si, là, ça y est, maintenant, du coup, j'ai vraiment vu tous mes clients. En fait, je vais d'abord regarder vraiment mon 20-80 dans mon fichier. Donc, au niveau des 20 plus gros clients, justement. Donc, je me fais après un système, on va dire, de marguerite, si je puis dire. Oui, d'accord. Pour ne pas, par exemple, j'ai une grosse bêtise. Si je suis sur Montpellier, je vais pas faire Nîmes et après Perpignan. Bien sûr. Pour ceux qui savent pas trop, Montpellier-Nîmes, ça se fait, il y a aucun souci. Montpellier-Perpignan aussi. Mais si après, du coup, je dois faire Nîmes-Perpignan, on en a après pour 2 heures, 2 heures et demie minimum. Donc, je vais vraiment essayer de prendre justement les plus gros clients, par exemple, sur Montpellier. Et si j'ai justement les clients après donc les 20
qui sont à côté, je vais les prendre aussi sur toute ma journée. Donc, tu priorises le poids de ton client, le potentiel. Okay. Exactement. Et pas forcément la géographie. Pas forcément. Ok. En fait, je veux. C'est une très bonne. Je veux vraiment avoir. Alors après, encore une fois, je vais pas faire un Nîmes Perpignan, bien sûr, comme je t'ai dit, mais je vais vraiment la prioriser d'abord, enfin les plus gros, et surtout aussi, par exemple, là pour ma part, j'ai eu beaucoup en fait de clients qui n'avaient pas été encore formés sur la marque. Donc j'ai dû aussi prioriser aussi bien les gros, mais également des nouvelles pharmacies aussi qui n'avaient pas été formées. Donc il fallait vraiment pouvoir que tout le monde puisse donc me rencontrer dans un temps imparti. Je pouvais aussi également voir au téléphone si par exemple des clients, ils venaient simplement de passer une commande il y avait par exemple une semaine. Donc, ils m'avaient clairement dit que pour le moment, c'était pas du tout évident de me voir aussi. Faut aussi voilà, voir ce côté-là que les gens qui viennent de passer donc une commande vont au moins attendre peut-être un mois minimum. Que tu ne te déplaces pas pour rien, que tu repartes quand même avec une commande. Que je puisse surtout être efficace en fait lors de mon rendez-vous parce que venir pour rien, pour moi, en fait, là, justement, c'est drôle parce que je ne viens jamais, en fait, pour rien. Et pour moi, le côté avoir une commande obligatoirement, je n'attends pas, en fait, de commande parce que si, par exemple, mes produits ne sont pas sortis pour X raisons et que j'ai pas eu de commande, c'est pas grave, en fait. J'ai justement cherché à comprendre pourquoi avec les filles, les reformer sur quelques produits, du coup, par exemple, tu vois. Mais c'est vraiment plus essayer vraiment, d'être efficace un maximum et de ne pas... aller voir un client alors qu'il a déjà commandé il n'y a même pas 3 jours et qu'il va me dire mais au final je vais pas vous recevoir maintenant, donc voilà, c'est plus dans ce niveau-là. Donc tu n'utilises pas une appli ou une autre technique Non, j'avoue, je n'utilise pas d'appli. J'avais donc des amis qui en utilisaient en région parisienne pour avoir une tournée client. J'avoue en fait qu'aujourd'hui, alors nous on n'est pas en fait sous forme d'UGA. Je sais que certaines marques, du coup, on serait beaucoup plus sur les UGA où là, c'est extrêmement simple. Tu sais, d'entrée de jeu, si tous tes clients, du coup, sont à côté. Nous, effectivement, on doit quand même regarder parce que des fois, Perpignan, ça peut être Perpignan Nord, Perpignan Sud. Tout à fait. Des fois, tu perds quand même aussi une demi-heure entre les deux Perpignan. Donc, en fait, je me suis notée directement, en fait, sur mon fichier client, une espèce d'UGA, on va dire, à moi, entre parenthèses, ta propre... voilà, où je me suis un petit peu dit, bon, tel client est pas très loin de un tel. Mais ça, en fait, des fois, tu te rends compte que quand tu vas vers le client, tu te dis, mince, en fait, ce client-là, je l'ai vu la semaine dernière. Je savais pas du tout qu'il était à côté. Ça, c'est un peu le... Mais après, comme tu dis, voilà, c'est pour ça. Après, ça va être acté avec le temps. Tu pourrais nous dire où tu stockes tes justificatifs de notes de frais? J'ai mon application, du coup, qui est PayFit. Je sais pas si tu connais. Non, mais tu vas nous expliquer. C'est une application du coup où tu vas rentrer en fait donc tes notes de frais avec donc tous tes montants et après en fait tu vas pouvoir regarder si oui ou non ils ont été donc validés, donc en gros réglés de par. Donc ça c'est une appli qui est reliée à ton laboratoire et c'est eux qui financent. Exactement. C'est pas un truc à part. D'accord. On te demande de garder les tickets? Oui. Alors tu les stockes sur CamScanner. Très bien. Sur CamScanner, du coup, je les garde. En fait, c'est-à-dire que je le fais généralement tous les mois pour pas non plus que ça soit trop gros après. Je me fais vraiment, plusieurs, on va dire, dossiers de notes de frais, donc tous les mois, donc mai, juin, juillet. Donc c'est une sorte de drive sur lequel tu peux avoir tous tes fichiers. Exactement. Très bien. Que sinon, à la fin, tu te tu prends beaucoup de points dans la geekerie. Oh là là. C'est très bien. Heureusement. Mon Dieu, j'étais beaucoup perdue avec l'agenda. C'est vrai que l'agenda partie, t'as fait un petit peu descendre, mais là, tu es bien remontée. Bravo. Bravo. Alors, est-ce que tu peux nous montrer ta mallette pro et nous donner le nombre de papiers qu'il y a dedans? Papier égale agenda aussi. Oh là là. Eh bien, écoute, je vais te prendre ceci. Ah, mais tu as un classeur entier. J'ai mon classeur, en fait. Alors, sur les documents marketing, ça compte pas. Tu as le droit d'avoir tes documents marketing. Bah écoute, je vais avoir que ça, parce qu'après, du coup, j'ai aussi un bloc-notes, mais que j'avais eu de crème, où, en fait, c'est mes notes de séminaire. Donc, clairement, voilà. Ok, donc ça aussi, tes notes, tu peux les mettre je garde avec moi. Sur ton drive, par exemple, que tu peux consulter plus tard. Alors oui, ça. Alors après aussi, c'est pour ça qu'il est lourd. J'aime bien aussi en fait noter. Tu es une noteuse. J'aime bien aussi noter. Ça, c'est vraiment, mon book de formation, c'est ma Bible que je vais garder aussi. Donc écoute, après, qu'est-ce que je vais avoir? Ça, c'est pour le paramètre au cas où. Super. Ça, après, c'est pour le travail aussi.
C'est des petites affiches. Je vois là ce que c'est ça. Je le vois, le to-do list papier là. Oui, sauf qu'en fait, il est complètement vide. Oui, à mon avis, tu n'as pas beaucoup utilisé ça. C'était juste en fait, voilà, pour avoir un petit souvenir aussi également de mon labo, mais je l'ai pas utilisé. Et après ton ordinateur. Ouais, et après du coup mon PC. Bon, c'est pas trop mal, sachant que bon, il y a 2-3 trucs que tu pourrais retirer qui t'enlèveraient un peu de poids aussi. C'est vrai. Parce qu'il est sacrément lourd. Hein, non, il est vraiment lourd. Mais bon, en soi, c'est pas non plus ça qui va faire que. Non, mais c'est ça. Plus ça. Plus que tu pourrais laisser dans ton coffre et prendre juste pour quelques clients, plus ta to-do list que tu n'utilises même pas, ton gros carnet de to-do list. Bon, moi, j'aime bien aussi la voir, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça te fait moins mal au dos. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Mais d'accord, bon écoute, là, on est plutôt middle, on va dire. Ah, oh là là. J'ai reperdu encore des points. Est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour payer ton stationnement quand tu es dans la rue? Ah bah alors ça c'est facile, oui, Pay by Phone, enfin depuis le téléphone. D'accord, ok. Ça, c'est la base. Attention, ce n'est pas la base pour tout le monde, crois-le. Là on est Pay by Phone, après on en a plein, il y a le M, je sais plus son nom de Montpellier aussi. Oui, le grand M, ouais, le grand Tam. M. Merci, voilà. Ça. Je les connais pas tous par cœur du coup encore. Non, mais oui, effectivement, bien, j'en ai. Non, ça par contre, effectivement, ça après c'est plus aussi en fait une astuce de flemmardise. De devoir marcher quand tu as mais toutes les astuces de geek sont des astuces de flemmard. Hein. Ça, c'est vrai. Parce que moi, c'est ce que je prône. En fait, tu veux éviter la surcharge mentale, tu veux éviter la surcharge, le poids aussi. C'est vrai, tu as raison. Tu veux éviter de te prendre la tête, aller à droite, à gauche, revenir à l'eurodateur, voilà. Toutes les astuces de geek sont pour les flemmards. C'est ce que les gens qui pensent justement l'inverse se disent, moi, non, je ne sais pas faire, c'est trop compliqué, alors que vraiment, ça te facilite la vie. C'est encore plus simple. Tout à fait. Bon, bah là, tu prends beaucoup de points. Bravo, t'es bien remonté. Très bien. Donc, du coup, tu prends ton appli, tu payes ton stationnement et après, tu télécharges ton ticket que tu mets dans tes notes de frais. Exactement. Parfait. Est-ce que tu pourrais nous montrer ton téléphone pro et nous montrer ton temps d'écran? Oh là là. Tu as un temps d'écran de 6h55. C'est pas mal. Hein. On est quand même au-dessus de certains, largement au-dessus de certains. Donc, c'est une moyenne quotidienne quand même. Hein. Ah bah oui, oui. Alors, donc, tu es essentiellement sur Safari, donc tu fais des recherches sur Internet. Et après, sur tes notes. Tu passes 12h16 sur tes notes par semaine. C'est pour ça en fait que je te dis donc ça veut dire que tu fais presque 1 heure par jour. Oui. Non, mais je suis vraiment sur mes notes vraiment régulièrement. Génial. Comme je te disais, pour rentrer plein d'informations. Avant le rendez-vous, je les re-regarde et pendant mon rendez-vous, je les note également. Je me note vraiment énormément de choses. Ouais. Franchement, c'est pas mal. Du coup, tu l'utilises à bon escient, même si c'est assez élevé. Alors, donc, quelle application mobile tu utilises le plus? C'est tes notes. Exactement. Donc génial. Là, on voit que forcément, c'est pour préparer tes rendez-vous et pour après tes rendez-vous. Les notes et et Google, en gros. Et celle-ci.com, du coup, qui est justement donc le logiciel. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous montrer ta dernière recherche Google, justement, sur Safari? On va regarder. Ça va être très simple. C'est pharmacie de la Calmette. Ah. Voilà. Puisque en fait, quand je suis en voiture, j'essaye aussi d'optimiser en fait mon temps de route et d'appeler donc des clients, soit pour prendre un rendez-vous de formation par exemple parce que j'ai pas pu réussir donc à la joindre et tout auparavant, soit pour répondre en fait à des appels justement parce que j'étais en rendez-vous précédemment et plutôt que de faire l'appel et de rester sur place pendant 10 minutes, je pars directement et j'appelle donc directement donc mon client. Hyper efficace, hyper efficiente. C'est pour ça que du coup, j'ai plein de pharmacies généralement. Oui, c'est ton historique de recherche. Ben, franchement, chapeau. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous dire si tu as des rapports de visite en retard? Écoute, en fait, pour le moment, chez Crème, on n'a pas encore des rapports à faire. Maintenant, moi, du coup, en fait, je les fais automatiquement dans mon fichier notes, justement, où je me note, en fait, tout, d'où le côté… Donc, tu n'es pas en retard de rien? Non, non, non. Je fais toujours justement, sur mon téléphone après mon rendez-vous pour voilà. Ok. Alors justement, donc tu y as répondu un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu as un compte Instagram professionnel? Oui, exactement. Donc du coup, j'ai bien un compte Instagram professionnel sur lequel du coup tu as tous tes clients, tu peux interagir, tu peux faire de la prospection, ce que tu disais de la veille. Bravo là-dessus. Donc là, vraiment que des points en plus sur la geekerie. Génial, super. Génial. Nous revoilà. Comme vous l'avez constaté, nous ne sommes pas dans le même décor. On a fait un petit saut dans le temps
Mais on continue parce que nous n'avons pas fini notre quiz, Marie. Allez, parfait. Alors, est-ce que tu peux nous dire la dernière fois que tu as utilisé ChatGPT? Eh bien, écoute, c'était ce matin. Ce matin même, exactement. Ok. Est-ce que c'était dans un contexte professionnel? Non, un contexte personnel du coup. D'accord, tu peux nous en parler? Oui, exactement. En fait, des fois, j'aime bien utiliser ChatGPT pour avoir une bonne manière donc de poser donc des questions, des petites choses comme ça. Et là, en fait, tout simplement, j'ai demandé par rapport à la liste des fournitures scolaires, car je n'avais plus la mienne, voilà, pour mon enfant. Voilà, tout simplement. Ah, donc pour sa rentrée en septembre? Oui, exactement. Du coup, rentrer en CP. Donc voilà, en fait, ça n'a rien à voir avec le contexte pro, mais des fois, on a des petites choses comme ça qui commencent à venir. Donc voilà, on en profite pour demander à ChatGPT donc des petites choses. Ça veut dire que bon, tu l'utilises dans un contexte particulier, mais tu pourrais tout à fait l'utiliser. Mais dans le pro aussi, tout à fait. Voilà. Enfin, dans le ça pro t'est déjà arrivé? Exactement. Par exemple, comment est-ce que je peux faire pour bien prospecter, pour mieux prospecter? Par exemple, des fois, j'ai déjà eu donc des refus et je me mets vraiment en fait non, c'est plus en fait, je vais vraiment faire un peu une introspection pour regarder un petit peu tout ce que j'ai pu dire pendant le rendez-vous et qu'est-ce qui a pu faire que j'ai eu donc ce refus. Et ce refus-là fait que sur ChatGPT, des fois, je vais clairement lui dire, voilà, commercial donc en pharmacie. Enfin, je pense que maintenant il me connaît aussi, au vu donc de mes précédentes recherches. Mais quand je lui demande pourquoi, à ton avis, est-ce que j'ai eu ce refus, je lui explique tout un petit peu. Et des fois, il va un petit peu me déceler une petite chose donc à améliorer. Par exemple, tu aurais peut-être pu dire ça à tel moment de la conversation. Donc ça te permet de te faire une autocritique de ton propre rendez-vous. Exactement. Et c'est un bon feedback après. Enfin, c'est bête, mais c'est un peu comme un ami, voilà, du coup, à qui tu pourrais poser après donc une question. Ok. Voilà. Et ça peut être ton petit assistant. Carrément. Ouais, t'as raison, carrément. Qui vient, voilà, carrément. En plus, même s'il n'est pas réel, voilà. C'est vrai, tu as raison. Un assistant en plus du coup qui est gratuit. Donc autant en profiter pour n'importe quelle heure. Ouais, c'est ça exactement. Bon, alors je pense que quand même, tu es globalement quand même une petite geek. Quand même, c'est vrai. On n'est pas encore sur la geek 100%. Il y a des petites choses encore à améliorer, mais tu es quand même sur une bonne voie, surtout qu'en plus, tu connais les outils et tu les utilises déjà. Donc franchement, bravo. Merci beaucoup Claire, c'est très gentil. Est-ce que tu pourrais donner une astuce tech, une astuce un petit peu digitale que toi tu utilises ou pas à tous nos commerciaux qui nous regardent et qui pourraient être intéressés? Eh bien, pour moi, en fait, l'astuce digitale qui va être très intéressante, ce sera vraiment sur Instagram, de réussir en fait à tisser du lien avec des clients prospects que tu aimerais justement pouvoir compter comme partenaire. Mais que quand tu arrives en pharmacie, souvent, qu'est-ce qui se passe? Soit tu as énormément de monde, donc en fait, tu as exactement 5 minutes pour donner une bonne image de toi-même, mais c'est très compliqué parce que souvent, on t'écoute et puis elles sont pas forcément à l'aise parce qu'elles savent très bien qu'il faut vite servir, le client avant tout, et ce que je comprends. Ça, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que des fois, en amont, d'essayer un petit peu de créer du lien, de parler avec des filles du côté donc digital, de les féliciter sur leur travail. Des fois, ça peut être aussi un bon atout digital. Et pour moi, après, on va dire l'atout, alors ça, c'est pas vraiment digital, mais c'est plus de toujours garder le sourire et la niaque. Parce que même quand en face de toi, tu as des gens qui ne sourient pas forcément, des fois, c'est dur de réussir en fait à garder vraiment ta peps, ton joie de vivre. Ça, c'est vrai. Et d'avoir en fait cette joie de vivre là, souvent, t'arrives un petit peu à détendre l'atmosphère en face de toi. Donc surtout que on a des titulaires, certains assez personnages, voilà, qui sont pas forcément les plus souriants. C'est ça, exactement, tout à fait. C'est vrai qu'il faut compenser. Après, c'est des personnalités, tu sais. Après, effectivement, on a tous des personnalités différentes. Maintenant, je pense que si jamais on reste justement soi-même et qu'on reste positif, inconsciemment, ça va les emmener, ça va donc les embarquer aussi et te donner en fait envie de te laisser, pourquoi pas mettre plus de nouveautés, plus de PLV, plus de visibilité à ta marque. Voilà. Très bon conseil. Est-ce que d'ailleurs, si tu avais une baguette magique et qu'on te dit, tu peux tout faire, il n'y a pas de limite, ni physique, ni budgétaire, tu peux tout faire. Qu'est-ce que tu voudrais comme appli ou comme petite, je sais pas quoi, une sorte d'appli qui te permet de faire ça? Qu'est-ce que ce serait? J'adorerais pouvoir utiliser donc la télépathie. C'est-à-dire en fait pouvoir anticiper même l'objection
et de pouvoir répondre en fait. Enfin, exemple, un truc tout bête. Enfin, tu arrives en rendez-vous. Voilà, enfin toi, enfin pour toi dans ta tête, tu as vraiment tout fait. Tu as fait ton stock, tu as vu les équipes. Enfin, t'es vraiment irréprochable. Ton rayon, il est nickel, etc. Tu poses des questions après en rendez-vous, mais peut-être que tu n'auras pas posé la question qui va faire que. Sauf que ton interlocuteur ne va pas te laisser de chance. C'est très rare quand même qui t'emmène un petit peu vers la voie dans laquelle et tout il veut. Donc c'est pour ça que d'avoir un petit peu, on va dire, ce qu'il pense, comment il est. Tu veux être dans la tête de ton client. Ouais, mais dans un côté intelligent. Enfin, je veux dire, je pense pas de tout contrôler donc non plus, mais c'est plus pour des fois même essayer donc de l'aider dans le sens où des fois j'ai déjà eu donc des clientes en fait où je l'ai vraiment senti donc dès le début que ça allait pas du tout par rapport à d'habitude. Et en fait en creusant un peu, alors certaines fois elles se livrent, c'est très bien, mais par exemple elles ont peut-être perdu un proche ou peut-être qu'il y a une galère de personnel, etc. Ça, des fois, il y en a qui sont plus secrets, qui vont pas forcément te le dire. Et quand tu arrives au mauvais moment, eh bien, tu le sens, mais des fois, c'est un peu tendu. Donc, tu poses après quelques petites questions, mais quand tu sens vraiment que la réponse est très fermée, eh ben, du coup, tu reviens un petit peu à tes acquis et à ce que tu dois faire. Ouais, c'est plus à ce niveau-là, donc le côté télépathie, mais encore une fois, c'est pas pour tout contrôler, c'est vraiment en fait une preuve d'empathie en fait au contraire, parce que j'aime bien justement pouvoir essayer que tout le monde soit bien et qu'on puisse justement répondre en fait à la demande au bon moment. Ok, voilà. Pas mal, c'est vrai que celle-là on me l'a jamais eu, pas eu, non. Un peu en mode taré, valette du contrôle, non. Pas du tout, surtout qu'en plus c'est très logique. C'est vrai que si on avait une petite appli avec toutes les pensées de ton titulaire en face. Mais des pensées, tu sais, vraiment liées au business. Bien sûr. Encore une fois, de savoir comment ça se passe avec ses enfants et ça, en soi, ça ne nous regarde pas forcément. Mais que quand tu poses une question, exactement. Il te dit oui. Et en fait, c'est certains, non, c'est nul. C'est ça. Mais certains, en fait, sont très secrets, n'ont pas forcément cette souplesse peut-être ou cette envie tout simplement donc de te raconter, de partager donc des petites choses. Ça nous permettrait aussi de savoir un petit peu parce que parfois ils nous disent non, on peut pas rentrer votre nouveauté. Tout à fait. Ils veulent pas vraiment nous dire pourquoi et en fait c'est parce qu'ils ont promis à leur copain commercial qui vient juste d'être Exactement. Et ça, pour X raisons, en fait, ils peuvent pas forcément nous le dire. Et si on le savait intérieurement, on pourrait justement essayer donc de dévier un peu l'objection et de Bravo. Ça, c'est une bonne idée. Une très bonne idée. Mais qui est impossible, n'est-ce pas? Alors pour l'instant, à moins que tu aies une idée claire à me donner. Pas ça. Ça me fait que tu pourrais donner un conseil à tous les commerciaux qui débutent ou les délégués pharmaceutiques, les formatrices, toutes ceux et celles qui vont être sur le terrain et qui débutent. Donc, qui vont rencontrer des titulaires, qui vont rencontrer aussi plein de préparateurs, préparatrices et qui ont vraiment... qui partent de zéro. Est-ce que tu peux leur donner un conseil? Eh bien déjà, donc le conseil que j'ai à leur donner, ce serait de ne pas négliger qui que ce soit en fait en pharmacie. Ah, très bon conseil ça. Ça veut dire que par exemple, en fait, quand on commence, on pense toujours que le titulaire est le plus important de la pharmacie, alors que on se rend compte qu'il y a tellement d'autres personnes qui font justement qui sont une véritable mine d'or. Déjà les filles de la para. Donc, mais pas que, on a aussi les stockistes également qui sont aussi très importants. J'ai un exemple vraiment, tout bête. C'était au tout début, donc dans ma précédente entreprise, j'avais justement lié donc d'amitié avec une stockiste qui mettait donc les produits en rayon. Et puis à un moment donné, je ne sais plus pourquoi, un jour, grosse problématique, je n'ai plus mes produits en fait en rayon lorsque j'arrive. Les produits du coup sont bien en réserve, mais pas mis en rayon, pas assez rapidement et tout, etc. Et en fait, de fil en aiguille, je vais en fait donc voir donc cette personne-là et en lui rappelant justement qu'on s'était déjà vu plusieurs fois, qu'on s'était déjà parlé, et à partir de là, tous mes produits après étaient bien mis en rayon tous les mois parce que cette personne-là, je pense aussi qu'elle avait en fait ce besoin de reconnaissance parce qu'en fait, ils font un travail qui pour nous est essentiel, mais chaque personne en fait dans la pharmacie va vraiment avoir son rôle. Et voilà, donc pour moi, c'est vraiment de voir vraiment un bon conseil et de parler avec un maximum de personnes et ne pas non plus avoir de préjugés.
Oui. Parce que pour la simple et bonne raison Tu veux dire quoi par préjugé? Préjugé dans le sens où, par exemple, des fois, je pense qu'on a déjà tous eu ce cas de figure-là. Tu vois un titulaire, tu le vois et tu te fais un film en te disant « Oh là là, lui, je pense qu'il est plutôt peut-être plus sévère, il me fera jamais mes nouveautés. » Ou alors, voilà. Enfin, de minimiser un petit peu peut-être les choses, alors qu'au contraire, souvent, c'est les personnes qui peuvent te paraître au début les plus dures, les plus strictes, qui sont au final c'est vrai, les plus des amours. et inversement, des personnes qui sont peut-être douces au début, mais qui sont les plus pointilleuses. Donc, c'est pour ça de ne pas avoir d'a priori et encore une fois, de bien préparer aussi ces rendez-vous en avance, même si c'est peut-être des phrases un peu rébarbatives, mais le fait de bien savoir, de bien connaître son client, d'appréhender justement au niveau des marques aussi également qu'il puisse avoir, de réussir justement à le challenger un petit peu par rapport aux autres concurrents d'autres pharmacies, c'est important. Voilà, de vraiment tout connaître du coup de A à Z. D'accord. Après, encore une fois, on est là aussi pour apprendre sur le terrain. C'est sûr. On est d'accord, mais c'est bien un petit peu là, je pense, de le conseil tout regarder. Toi, t'aurais voulu qu'on te donne? Exactement. Moi, c'était vraiment ça, voilà, enfin, d'arriver en tant qu'experte, mais aussi pour lui, pas que dans ta marque, mais vraiment, voilà, du coup, pour lui, de savoir dans une zone de 10 km quel client a ta marque aujourd'hui pour pouvoir justement lui donner de l'importance et tout. Enfin, voilà, afin de réussir à lui donner des idées, des infos concurrence aussi, parce qu'on va pas se mentir, c'est grâce aussi à ça après qu'on peut grandir et être en forte croissance. C'est vrai. Donc ça, du coup, c'est important de pas penser qu'à soi, mais de penser aussi justement à lui. Donc ça rejoint l'empathie. Je pense que oui, la télépathie, voilà, c'est vrai, est toujours par là. Je pense que c'est l'un des atouts majeurs pour un commercial, l'empathie. Quand on se met à la place de notre client, on a vraiment beaucoup plus de chances de pouvoir répondre à ses attentes. Mais non, c'est des très bons conseils. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi, Claire. Alors, Marie, est-ce que tu peux nous dire où c'est qu'on peut te trouver, quels sont les secteurs que tu couvres et si tu veux donner tes coordonnées à nos auditeurs qui peut-être voudraient te contacter. Écoute, avec grand plaisir. Donc du coup, écoutez, je suis Marie, donc responsable commerciale donc pour la marque Crème, et on peut donc me retrouver donc dans toutes les pharmacies qui se trouvent donc sur le département 34, 11, 66, 30, un peu de 12 et un peu de 48. D'accord, ok. Voilà. Enfin, on va dire donc la partie Occitanie. Ça marche. C'est ça. C'est ça, Occitanie jusqu'à Nîmes. Voilà, c'est ça, mais sans Toulouse. De Perpignan, Carcassonne, justement, et après Narbonne. Oui, tu n'as pas le 31. Voilà, c'est pour ça. Pas le 31. Très bien. Voilà. Est-ce que tu as un compte Instagram ou un compte LinkedIn qu'on peut partager? Tout à fait. Du coup, c'est Marie Jimenez avec un J, pas un G. Ah, d'accord. Voilà, et Jimenez avec un Z? Avec un Z, tout à fait. Jimenez. Ok, ça marche. Merci beaucoup Marie d'avoir accompagné tous nos commerciaux dans leur voiture entre deux rendez-vous. Surtout, faites bien attention sur la route. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à un collègue qui galère avec son organisation ou qui veut progresser sans se prendre la tête. Pensez à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode et retrouver toutes les actus sur le compte Instagram claire.labopharma ou sur LinkedIn Claire Galinon. Retrouvez en lien en description votre guide gratuit avec les 4 outils indispensables pour performer et aussi votre book de formation pour la prospection grâce à l'intelligence artificielle. Je vous dis à la semaine prochaine en voiture entre deux rendez-vous.